La sorcellerie de certaines belles-mères, est-ce qu'on en parle? La sorcellerie de certaines belles-mères, là, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est-à-dire que toi, avant de rencontrer ton partenaire, tu l'as rencontré, ton partenaire, ton mari, ou ton compagnon, il t'a pas caché qu'il avait des enfants. Il te l'a pas caché. Il t'a pas caché qu'il avait déjà des enfants. Malgré ça, tu as accepté de l'épouser et de rester avec lui. Ce qui veut dire que tu as accepté aussi de prendre les enfants comme tes enfants. Tu as accepté aussi d'avoir les enfants sous ton toit. Le gars, il t'a pas caché que, voilà, les enfants, leur mère ne sont pas là. Il est seul avec ses enfants. Il t'a pas caché ça. Tu as accepté quand même de l'épouser. Et une fois qu'il t'a épousé, tu es rentré dedans. Tu maltraites ses enfants. Pour quelle raison? Pour quelle raison, madame? Pour quelle raison, belle-mère sorcière, vous faites ça? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Au début, vous essayez de vous jouer les gentils, les femmes modèles, jusqu'à ce que à être gentil un peu avec l'enfant, ou les enfants, jusqu'à ce que votre propre enfant naisse. Et bien, c'est là où la vérité éclate, en fait. C'est là où on voit la vraie différence que vous faites entre votre enfant et l'enfant de votre mari. L'enfant, il a demandé quoi? L'enfant de votre mari, il a demandé quoi? Vous voulez faites la guerre avec leur mère. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre les enfants sur le même pied que vos propres enfants à vous? Pourquoi vous les éduquez de façon différente? De telle sorte que quand ils grandissent, parce que quand ils sont enfants, on les parle, ils parlent, on ne les croit pas, c'est des enfants. Mais quand ils grandissent, c'est là où on voit la différence. Parce qu'on voit qui a réussi et qui n'a pas réussi. Et encore réussir. Parce que ne pensez pas que la façon dont vous traitez les enfants des autres, vos propres enfants, ils vont réussir. Non. Ah non, c'est trop facile. Vos enfants, ils n'ont pas réussir. Vos propres enfants, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir, vos enfants. Si on parle de réussite, c'est par rapport à l'enfant d'autrui. Sa deuxième maison, c'est où? La prison. Voilà. Sa deuxième maison, c'est la prison. Il sort 1 mois, il rentre 4 mois. Il ressort 2 semaines, il rentre 7 mois. Voilà. Et sauf que votre fils, ils font pas la prison, ils vont pas la drogue, mais dans leur foyer, ça ne va pas. Dans leur boulot, ça ne va pas. Et vous pensez quoi? Vous pensez maltraiter l'enfant des autres, mal éduquer l'enfant des autres, et que vos propres enfants vont réussir, vont être en paix dans leur foyer? Et après, c'est vous qui vous promenez, vous pleurez. Vous ne comprenez pas. Vous comprenez très bien ce qui se passe. Vous comprenez très bien ce qui se passe dans cette vie-là. On récolte ce que l'on sème, tout simplement. Tout simplement. Pourtant, vous voyez bien que votre partenaire avec qui vous êtes, il a mal, il a un manque, il ressent un manque. La perte de ses enfants, le fait que les enfants soient éloignés de lui, il a un manque. Soit il tombe dans l'alcool, soit il tombe dans la drogue, soit voilà. Il n'arrive plus à s'en sortir. Mais quand même, il ne peut rien dire. Il a peur de vous. Qui sait? Il ne comprend pas la situation. Il comprend très bien la situation. Ces genres de personnes-là, peut-être ils ont peur de leur femme, mais ils comprennent très bien la situation. La femme, elle met ses pièges, ses systèmes pour chasser les enfants. Pour chasser les enfants, éloigner les enfants, pour avoir juste ses propres enfants à elle et son mari. Point barre, personne d'autre. Elle va même jusqu'au renvoyer l'enfant dans son pays et gâter ses papiers pour ne plus que l'enfant revienne. Pourquoi vous êtes sorcière méchante comme ça? Pourquoi vous êtes sorcière méchante comme ça? Pourquoi? Même les petits-fils, les enfants, les petits-fils ou les enfants de ces enfants-là, vous n'en voulez pas. Quand ils viennent à la maison rendre visite à leur grand-père, vous allez sortir toutes sortes de problèmes. Soit lui, il mange trop, soit lui, il a ça, soit elle s'habille pas bien, soit jusqu'à ce que, voilà, vous les mettez tous de côté. Et le beau-père aussi, le grand-père aussi, il est d'accord avec vous. Beau-père, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Vous ne voyez pas que votre femme, là, vous manipule. Vous ne voyez pas que votre femme, là, c'est ce système à elle, en fait, pour éloigner tes enfants de toi, tes petits-enfants de toi, et garder que ces enfants et toi à ses côtés, point barre. Vous ne voyez pas ça?
Vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas ça. À chaque fois qu'elle vous sort une histoire, vous gobez. Vous gobez, oui, ah lui, il mange trop, ah oui, lui, il est tel, c'est une mauvaise personne, ah oui, vous mettez de côté. Après, vous souffrez. En silence, vous ne dites rien. Vous ne vous réveillez pas un peu, beau-père. Vous, les beaux-pères qui subissez ça, là, vous ne vous réveillez pas un peu. Vous refusez de vous réveiller. Vous préférez continuer dans votre drogue et tout ça, je sais pas quoi, et votre alcool sans vous réveiller, en fait. Vous ne voyez pas que votre femme vous manipule. Vous ne voyez pas que votre femme est en train de manipuler. Vous ne voyez pas ça. Les enfants, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien demandé. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Et dès le départ, votre femme, vous avez mis les choses au clair avec votre femme. Mais n'empêche, elle a réussi quand même à mettre de côté vos enfants. Et garder que ses enfants à elle auprès d'elle. Même les petits-enfants de tes enfants, elle n'en veut pas. Pourquoi vous êtes sorcière comme ça? Vous gâchez la vie des autres enfants. Ils passent leur temps en prison. Ils n'ont même pas une vie de famille stable. Ils n'ont même pas un travail stable. Et après, vous mettez... Je suis désolée, vous ne pouvez pas mettre le tort sur les enfants. Quand on te donne, on te confie un enfant, c'est un enfant. Ça dépend de toi, la belle-mère, comment tu prends soin de cet enfant. Un enfant ne peut pas s'éduquer lui-même, tout seul. C'est pas possible. Un enfant ne peut pas s'éduquer tout seul. Si on te donne un ado, là, on peut comprendre. Il est déjà ado. Il a déjà son propre caractère. Mais un enfant, vous êtes capable de les rendre meilleurs. Mais vous refusez. Vous refusez. Vous faites la différence entre lui et ses demi-frères. Voilà. Et vous pensez que quoi? Le jour où cet enfant aura l'occasion de faire du mal à tes propres enfants, toi, leurs demi-frères, ils ne vont même pas hésiter. Ce jour-là, ils ne vont même pas hésiter. Ça, sachez-le. Et la haine qu'il aura entre ses frères, là, ça sera pour toujours. Et ça sera une haine énorme. Voilà. Vous avez quoi à être aussi méchante que ça? Vous avez quoi? Vous-même, un livre, on écrit sur vous, ça finit pas. Vous êtes comment, en fait? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous voyez quelqu'un avec ses enfants, vous ne le voulez plus. Laissez-le aller voir ailleurs. Laissez cette personne avec ses enfants aller voir ailleurs. Pourquoi le prendre? Le détruire lui, détruire ses enfants, détruire ses petits-enfants. Pourquoi? Sorcière.